Bienvenue sur notre chaîne, où nous décryptons l'actualité brûlante avec rigueur et clarté. Depuis 3 jours et 3 nuits, le monde assiste à une guerre sans précédent entre Israël et l'Iran, deux puissances séparées par plus de 2000 km. Des frappes aériennes d'une précision chirurgicale, des missiles hypersoniques défiant les défenses, des opérations clandestines dignes d'un thriller, ce conflit redéfinit les règles de la guerre moderne. Aujourd'hui, nous analysons les forces en présence, les surprises stratégiques, et les enjeux qui pourraient changer la face du Moyen-Orient. Attachez vos ceintures, c'est parti. Pour comprendre ce conflit, il faut d'abord saisir l'asymétrie des belligérants. Israël, un petit territoire densément peuplé, est une cible compacte où chaque frappe compte. L'Iran, immense, dispose d'une capacité de dissimulation inégalée, avec des silos de missiles enfouis dans ses montagnes et des infrastructures militaires intégrées au tissu social. Cette différence géographique façonne la guerre, Israël mise sur des frappes précises et rapides, tandis que l'Iran joue la carte de l'endurance et de la saturation. Commençons par l'offensive israélienne, une démonstration de force stupéfiante. En mobilisant 200 avions, dont des F-16 et F-35, pour des frappes à 3000, voire 4000 km comme celle contre un port de la Caspienne, Israël a réalisé une prouesse logistique rare. À titre de comparaison, l'opération française Hamilton en Syrie nécessitait 3 ravitaillements en vol pour une distance bien moindre. Cette projection de puissance, couplée à une planification méticuleuse, a permis à Israël de frapper des cibles stratégiques iraniennes dès la première nuit. Mais ce n'est pas tout. Le Mossad, l'agence de renseignement israélienne, a joué un rôle clé. Des opérations clandestines, utilisant des drones FPV acheminés secrètement en Iran, ont ciblé des dignitaires iraniens avec une précision terrifiante. Hossein Salami, chef des gardiens de la Révolution, ainsi qu'une vingtaine de hauts gradés et une quinzaine de scientifiques liés au programme nucléaire iranien, ont été éliminés. Des immeubles perforés à un seul endroit, des voitures piégées au cœur de Téhéran, le Mossad semble avoir quartier libre en Iran. Cette capacité à infiltrer l'appareil politico-militaire iranien rappelle l'assassinat d'Ismail Haniyeh en 2024, dans un bâtiment officiel iranien. Une taupe au sommet de l'État iranien ? Mahmoud Ahmadinejad lui-même a confirmé que l'unité anti-Mossad était dirigée par un agent israélien. Ce niveau d'infiltration sème la sidération en Iran. Mais l'Iran n'est pas resté inactif. La première nuit, sa réponse a été spectaculaire mais désordonnée. Des centaines de missiles balistiques et drones, rappelant l'attaque d'octobre 2024 contre Tel Aviv, ont visé Israël. Le dôme de fer, système de défense anti-aérienne israélien, a intercepté la majorité des projectiles, mais quelques missiles hypersoniques ont percé, endommageant le ministère de la Défense et le QG de Tsahal à la Kiryat. Les images de ces dégâts sont rares, Israël contrôlant étroitement l'information. Cependant, des quartiers civils ont été touchés, avec une quinzaine de morts rapportés. Le deuxième jour, l'Iran s'est réorganisé. Un état-major de substitution semble avoir repris le contrôle, permettant des frappes plus précises. La ville de Haïfa, poumon économique d'Israël, a été durement touchée. Sa raffinerie, qui fournit 60% des hydrocarbures du pays, est en feu. Le port et une centrale électrique ont également été endommagés. L'Iran a utilisé 5 types de missiles, dont des hypersoniques capables de saturer et percer le dôme de fer. Avec un arsenal estimé entre 10 000 et 20 000 missiles, l'Iran peut maintenir ce rythme pendant des semaines, posant un dilemme stratégique à Israël, combien de temps peut-il encaisser ? L'Iran a investi massivement dans son programme de missiles depuis 2003, grâce à une technologie nord-coréenne. Contrairement à son aviation vieillissante ou sa marine limitée, Téhéran excelle dans les missiles balistiques, hypersoniques et les drones. Les drones Shahed, utilisés avec succès par la Russie en Ukraine, illustrent cette expertise. Les Iraniens produisent des missiles en quantités industrielles, comme des cigarettes, selon un dignitaire. Certains, encore inconnus, pourraient réserver des surprises. Cette capacité, combinée à des silos enterrés et des rampes mobiles, rend l'Iran difficile à neutraliser. Au cœur du conflit, le programme nucléaire iranien. Israël, qui possède l'arme atomique, veut empêcher Téhéran de l'obtenir. Les frappes israéliennes visent à détruire les centrifugeuses enfouies sous des bunkers renforcés, mais seule la bombe GBU-57 américaine pourrait y parvenir. Donald Trump, en coulisses, cherche à éviter une escalade tout en soutenant Israël. Il a refusé un engagement militaire direct, mais espère ramener l'Iran à la table des négociations pour limiter son enrichissement d'uranium. Benjamin Netanyahou, lui, vise un changement de régime en Iran,
une ambition risquée sans intervention terrestre, un scénario que les Américains rejettent après les échecs en Irak et en Afghanistan. Ce conflit n'est pas seulement une guerre entre deux nations, il redessine les équilibres du Moyen-Orient et teste les limites des puissances mondiales. Israël démontre sa supériorité tactique, mais l'Iran prouve qu'il est un adversaire redoutable. Donald Trump parviendra-t-il à jouer les médiateurs, ou ce bras de fer dégénérera-t-il en chaos régional? Une chose est sûre, le monde retient son souffle. Abonnez-vous, likez, et partagez pour ne rien manquer de nos analyses. À très bientôt.